Je vais dire après s'il va le mettre. Regardez au bon après. Vaïgash. Top. La semaine dernière, on a parlé dans les Remazim de Hanouka. Après, on a fait un shiur sur Hanouka, Remazim, et t'as reçu les shiurim, Gérard? Bon, prochain. C'est arrivé jusqu'en France? Ça arrive jusqu'en France. Sur la fusée de ski. On a parlé des Remazim de Hanouka avec la paracha. Paracha de Vaïchev. Première fois. Je ne sais pas, moi. Tu sais qu'il y a une majuscule au mot dans Vaïgash? Il y a une majuscule. Non, le mot Vaïgash, non? Et dans le mot après, non, il n'y a pas un endroit où il y a une majuscule là? J'ai entendu. Très beau temps. Oui, Ça, c'est les façons de top. On a parlé des Remazim de Yosef avec Hanouka avec la paracha. Vous vous rappelez? 2025. Hein? 2025. Ouais. C'est la preuve que j'ai écouté, voilà. Un des Remazim. 25 c'est 4 et 2000 c'est Et quoi? 2000 c'est Ner x 8. 250 x 8. D'accord, on devine. Et une des choses qu'on a parlé, c'est que on a parlé d'un moussag et le Al-Shir ici sur la paracha, il développe très bien ce point-là. C'est-à-dire que Yosef, c'est le représentant de la Shrina. Comme on dit, Avraham Avinu, c'est le représentant de la Midat HaChesed, Yitzhak, c'est le représentant de la Tadin. Et c'est le représentant de la Ashrat, Ashrina Baolam. C'est comme un tzinor, que par lui tout vient. Ça s'appelle Midat HaYesod. Yesod, c'est la base. Tout passe par lui. On a parlé de Tzion, Yosef, on a vu Vechimesh. Vous vous rappelez Vechimesh? Vechimesh, c'était les trois mitzvot que les Vanim voulaient enlever. Et Shabbat, Chodesh, on a expliqué que les trois, c'est Miyuchad pour amener la Shrina. Ashrat, Ashrina. Donc Yosef aussi, pareil, le Inyan de Yosef, toute l'histoire de Yosef, qui a été amené en Mitzrayim, et la Mechirat, Yosef et tout tourne autour de Ashrat Ashrina. Mais Ashrat Ashrina, pas seulement Ashrat Ashrina comme ça, Ashrat Ashrina en Mitzrayim. Pour préparer en fait le fait que tout le Mitzrayim va descendre en Mitzrayim. Alors là, le Cheikh ici, il prend la pasouk où Yosef se dévoile à ses frères. Il a peut-être 26 questions. Si on fait toutes les questions, les shiurim s'arrêtent. On va pas voir, en gros, on va voir les questions après par la suite. Vous n'êtes pas obligé, on peut sauter les questions là-dessus. Une des questions qu'il demande, comme on va, c'est une des questions Yedouim, que comment ça se fait que Yosef n'a pas dévoilé à son père. On a vu plusieurs fois. Pendant 22 ans. Il ne peut pas s'envoyer quelque chose à son père, ça c'est Péléatsum sur Yosef. Comment il ne dévoile pas, il laisse son père souffrir, parce qu'il y a une possibilité. Depuis le moment où il est sorti jusqu'à... On a vu, je crois, on a vu un Rachaim là-dessus. On a vu un Rachaim Akadosh là-dessus, il explique bien. Top. Il pose encore plusieurs questions ici. Ani Yosef, Arod Avichai. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Arod Avichai? Alors il veut se dévoiler. Pourquoi il veut montrer du tsar? Il leur fait du mal en disant Arod Avichai aux frères. Et pourtant maintenant il veut essayer de les calmer. Quand quelqu'un veut se dévoiler, on ne fait pas du tsar à quelqu'un quand il veut essayer de dévoiler. Donc c'est cette question de Arod Avichai. Cette réponse-là, on connaît aussi. On a vu une théorie que c'est Afour Yosef, il a voulu leur. On voit que on voit que toute l'attitude de Yosef par rapport aux frères, c'est pas pour se venger, c'est pour essayer de les mechaper lahem. D'où on voit ça. La semaine dernière, on voit par exemple, il a mis Shimon en prison. Pourquoi Shimon en prison, Dafka Shimon? C'est lui qui l'a mis. Rachid dit c'est lui qui l'a jeté. Rachid fait un cheshbon que. Lui, c'est pas là, lui, là. Ouais, l'autre, c'est son petit, ils font pas ce que les grands disent. Il dit que c'est Shimon Bassof. Donc d'après lui, il a été Metsaïr auto. Et même ça, c'est que les NM. Il n'est pas resté en prison tout le temps. Rachid dit, les NM, devant eux. Dès qu'ils sont partis, il a sorti de prison. Il a donné à manger, il s'est occupé de lui. Rachid explique. Après l'histoire du Kesef dans les Amtachot. Là-bas, il y a marqué, il a mis à tout le monde en dessous du sac. C'est Lévi, il a mis au-dessus. Tous les autres, ils n'ont pas vu. Sinon, tous les autres, ils ont dit, voilà, on a mis mon kesef. Après, ils ont dit à kesef, hashav, bam, techoteno. Il y en a qui dit, befi, am tarto. Pourquoi? Pour qu'ils soient Metsaïr en premier. Qui Lévi? Parce que Shimon et Lévi, les deux, ils étaient Metsaïr. Donc, il a voulu, tout est mechouchban.
Donc même là, lorsqu'il dit Arod Yavichai, c'est une tochacha qu'il en fait. Il leur fait une tochacha pour qu'il soit mitzter et pour qu'il soit mechaper lahem. Une tochacha de Arod Yavichai, c'est-à-dire que tout le temps t'es en train de parler de Avi, Yehuda. Non, et où est-ce qu'il était Avi? Ça c'est le pshat pashut. Mais il faut comprendre un autre pirouche, une autre question, pourquoi il leur dit Arod Yavichai. Ensuite, marqué Velo Yachlo Echav ki boshu mimenu. Qui boshu mimenu. Quand on dit qui boshu mimenu, c'est pas cher de Reuven, c'est pas cher au Bnei Ashvachot. Parce qu'ils ils sont pas fautifs au match dans la Mechira. Donc pourquoi ils ont honte quand Yosef se dévoile? Je vois que tous les frères ont honte. Ouais. Et en deux termes, hein? Même, ouais. Tout le monde aimerait. Qui boshu mimenu. Pourquoi d'après il dit boshu mimenu? Ensuite, Geshuna Elai. Qu'est-ce qu'il veut dire Geshuna Elai? Ils étaient en face de lui, qui sont en train de se rapprocher encore plus. Il dit Ani Yosef Achichem. Il a déjà dit Ani Yosef. Il a dit 2 fois Ani Yosef Achichem. Ensuite, Asher Mechartem Otsri Oti Mitzraïma. Encore une fois, il dit vous m'avez vendu en Égypte. Mais il vient se réconcilier. Qu'est-ce que tu rappelles l'histoire de la Mechirat Yosef? C'est pas dans le Pshat, c'est pas mon van. Au moment où tu veux te réconcilier, ne parle pas du problème. Tu parles du problème au moment où tu veux te dévoiler, au moment où tu veux les rapprocher. Ve'ata, qu'est-ce que c'est Ve'ata al ta'atsevu? Ve'alichar be'enechem al ta'atsevu? Ve'alichar be'enechem, c'est une répétition. Ki le michya shelachani elokim lifnechem. מה זה שלחני אלוקים לפניכם? הפוך. כי למחיה, מחיה c'est le mazon qui sont venus manger, שלח אלוקים אתכם לפניי, faut dire. Il est en train d'expliquer pourquoi vous êtes descendu ici, ouais. Vous êtes descendu pour aller chez Yosef. C'est pas que Yosef, il a été vers eux. Quand il est en train d'expliquer que toute cette histoire que je suis descendu en Mitzrayim, et que vous êtes venu me voir, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça pour les Mechia, pour nous la manger. Donc il faut pas dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est quoi? C'est d'amener les frères devant Yosef, c'est pas d'amener Yosef devant les frères. C'est les frères qui sont venus devant Yosef. Donc quand on dit Shelachani Elokim Lifnechem, l'Omouvan. C'est un four. Et après il répète encore. Vaishalechen Elokim Lifnechem. Encore une fois il répète. 2 fois Vaishalechen Elokim Lifnechem. Après il répète tout ce qu'il était. Vaisimeni Adon. Vaisimeni, comment c'est le passage ici? לא אתם שלחתם עונה כי האלוקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מה הכפל לשון הזה? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Av, et Adon, et Moshel. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Et Simini, c'est pas trop, les Av, le paro, ou Moshel, et l'Adon, bechol beto, ou Moshel, bechol eretz Mitzrayim. עוד הרבה דקדוקים. הרבה דקדוקים dans le pshat de Passouk de ce dévoilement de Yosef. Il explique comme ça. Il fait une agdama d'abord. Lorsque Yosef il est poter son chalom, ouais, lorsque Yosef il est poter le parom de chalo avec les Sheva Parot, il dit comme ça Ve'ata yere paro ish navon ve'chacham v'shitio el eretz Mitzrayim. Ouais. Non. Hanouka. Ouais. Les restes de Hanouka. Vas-y, fais ça. Il dit Ve'ata, lorsque Paro il vient, il lui dit son rêve, les Sheva Parot, il lui dévoile le rêve, après il dit Ve'ata yere paro ish navon ve'chacham v'shitio el eretz Mitzrayim. Il dit, tu sais quoi, tu devrais mettre un conseiller à Mitzrayim. Ouais? Ish navon ve'chacham, quelqu'un de navon ve'chacham v'shitio el eretz Mitzrayim. Qui lui a demandé de parler de ça, Yosef? Qui a demandé à Yosef de se présenter en tant que conseiller de Mitzrayim? Ça fait partie du Pitaron Halom. Il faut savoir que Hein? du moment que je vous donne un niveau à quelqu'un, il est obligé de la donner. D'accord, mais il n'y a pas ça dans le rêve. Dans le rêve, il n'y a pas marqué que... C'est ça, je pense que je vous donne un niveau à Yosef. Ah, comme ça, il l'a mis dans la bouche. Et donc, du moment qu'il a ça, il n'a pas le retenir. Il n'a pas le retenir. Comme Yona, par exemple. Il doit le dévoiler. Il n'a pas le retenir. C'est ça qui est parti. J'ai une réponse d'un autre frère récemment par rapport à ça. Bon, on là, Cheikh. Là, j'avais un peu dans notre kiboun. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a besoin de faire la Mila au Mitzrim? Ma'inyan. Faire Brit Mila, tous les Égyptiens. Ouais. Qu'est-ce qu'il a demandé? Ils n'ont pas été Midgayer. Normalement, on fait Mila pour quelqu'un qui est Midgayer. Et aussi, il n'a pas voulu donner à manger
Pas avant qu'il fasse la Brit Mila. Mien la tête barbe et lechem, la harelim, ad sheyamoulou. Ils sont venus chez Paro. Et Paro il a dit la malo atzartem tvoa comme moi, maintenant il dit fait très bien, alors pourquoi vous aussi vous n'avez pas gardé votre voix? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chez Yosef? C'est simple, quand il y a la sova, tu peux acheter. Tu peux acheter, tu mets, pourquoi que Yosef? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Atsan ou venir keva. Tout a pourri. Tout a pourri. Ça veut dire que quand ils sont partis chez Yosef, c'est pas parce que c'est que Yosef qui a eu l'idée, la chorma de faire des entrepôts de blé. C'est que chez tout le monde ça a pourri. Tout le monde a vu que Yosef faisait, donc nous aussi on fait, et ça n'a pas marché. Hein? Tout le monde a vu que Yosef entreposait, nous aussi ils ont entreposé. Ça marche pas. C'est ça tenir câble. Donc vous êtes obligé d'aller chez Yosef. Donc on entreposait de la même façon. Quel moutaf chez Todou ou Atem Bézé? La terre avec. Donc il dit vous avez affaire à quelqu'un de spécial ici, vous avez intérêt à faire ce qu'il dit si vous voulez continuer à vivre et à manger. Comme ça, Paro il a répondu au Mitzrim. Donc maintenant Maïnian, d'accord, pourquoi il a fait un tnaï que celui qui veut du lechem doit faire la Brit Mila? Comme ça il a fait la Mila à tous les Mitzrim. C'est pas ça, Midrash Rabbah ça. Midrash Rabbah. Avec Parashat Midrash Rabbah. Vechen Kashema Betsa Be'avir Otam Le'arim. Il a fait plein de déménagements aussi, Yosef. Il a fait déménager tout le monde en Mitzrayim. Les gens du nord, les amis au sud, le sud au nord. Makara. Il y a un chazal qui dit que Kvod Achiv Shele Chafum Begerut. Pour pas qu'ils se sentent mal. Pour que si tout le monde est comme des étrangers aussi. Mais ça suffit pas pour faire chambouler tout Mitzrayim. Comprendre l'explication qu'il a. Donc ça c'est toutes sortes d'explications. Première chose, qu'il lui a demandé d'être tsar. Deuxième chose, pourquoi faire la Mila et ne pas donner un fer à Tnaï. Troisième chose, pourquoi chambouler tous les mitzvahs. Il a fait la Mila. Maintenant, Ineraboté nous a l'amour de Sefer HaZohar. Alors ça, maintenant il dévoile. Le Zohar il dit comme ça. Shulach Yosef le Mitzrayim liyot merkava el Ashrina ayoredet hi miakov ezaro begalut Mitzrayim. On n'a pas la semaine dernière. C'est ce qui va développer le Al-Shir, ce qu'on a vu la semaine dernière. Que Yosef, c'est la merkava de la Shrina. Ashra'at Ashrina, en Mitzrayim. Et Yosef ou Nishar merkava el Ashrina. Maintenant il dit comme ça. Pourquoi Yosef, il n'est pas venu en même temps qu'Yaakov? Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'Afka qui est Yosef, qui est Merkava el Ashrina. C'est unique ça, Merkava el Ashrina. Donc Yosef, il est cave descendant en même temps qu'Yaakov, et lui, ce sera le représentant de l'Ashrat Ashrina en Mitzrayim. Pourquoi il a besoin de venir avant? Seulement, il dit comme ça. Il dit, le Zohar il explique comme ça, que si le Ham Israël était, la Toum'a de Mitzrayim était très forte. Si le Ham Israël restait terminé en Mitzrayim, il ne pouvait pas tenir. Donc maintenant, il y a le sar de Mitzrayim. Chaque Ouma, elle a son sar. Comme par exemple, la Rizal dit, Vayar Israël et Mitzrayim, met al Sefatayam. Met, c'est au singulier, mais c'est met. Vayar Israël et Mitzrayim, metim. Mais Israël, met. C'est le sar de Mitzrayim. Donc toute la Touma, elle vient par le représentant de sar de Mitzrayim. Et ça, c'est Touma Gdola. Touma Sar Mitzrayim, c'est Yoter Tamim, Mikol Tumota Amim. De toutes les Tumot de Trumot. C'est pour ça que sa Mitzrayim, elle s'appelle Ervat Haaretz. La terre, elle est représentant avec le corps. De la même manière que sur un homme, il a une tête, même dans la tête, ça s'appelle Rosh Haaretz, Rosh Afrot Tevel. Ina Haaretz, Ina Rechavat Yadaim Lifnechem. On fait le corps selon la terre. Tabour Haaretz, c'est marqué. Ouais. Il dit Gamken, Ervat, c'est la partie la plus basse, d'accord? Donc on dit, dans le monde, l'endroit le plus bas qu'il y a, c'est Mitzrayim. C'est toujours vrai ou c'est... Toujours vrai? Non, c'est Nigmar. Mitzrayim Nigmar. Les Égyptiens, pour les colloques. Nigmar. Maintenant il dit comme ça. Le but de Ham Israël, c'est de, comme on a dit, ça c'est le principe de tout le galop de Mitzrayim, c'est de le faire entrer dans l'endroit le plus tamé, et c'est comme ça qu'on fait sortir de ça le Ham Israël, de son inverse. Tu veux purifier quelque chose, tu veux sortir quelque chose, ça doit devenir d'Afka par son inverse. Donc tu vas arriver au Siyat Dusha de Torah, Mitzvot, Masin Tovim, il faut faire rentrer ça dans quelque chose d'inverse total. Le Siyatuma. Ça c'est le Ma'alach d'Akadosh Baruch Hu, au Bik Shetas. Non, non. Et c'est dangereux ce Ma'alach. De faire rentrer dans un endroit qui est très très tamé, il faut une préparation. Donc comment on fait? Il dit comme ça. Il faut essayer d'être en Mitzrayim, mais essayer d'essayer de nettoyer au minimum la Touma. Donc comment on fait ça?
il dit comme ça, lequel merachem leviti novat, chashav marchavot לעשות באופן שלא נסתופף תחת צד מצרים, ולא תבוא פרנסתנו אלינו מתחת ידו לפחות בבואי נשמה, כי מתחת נשמתו יתברך. Dès que l'âme Israël arrive en Mitzrayim, tout le shefa qu'ils vont avoir, Beikar, le Ochel, c'est le Beikar du shefa, il ne faut pas que ça passe par le sar de Mitzrayim. Parce que si ça passe par le sar de Mitzrayim, c'est une touma qui est très forte, et ils vont s'attacher très fort à Mitzrayim, et ça va être impossible, c'est pas possible de sortir de là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait pas par l'intermédiaire du sar, on fait par l'intermédiaire de la shrina. C'est quoi shrina et le sar? Tout ça c'est des hashpot, comme ça c'est des conducteurs pour essayer d'amener la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même les endroits les plus tmei, Makol, le Mekor, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Seulement ça descend jusqu'à des endroits qui sont très bas, qui est le sar de Mitzrayim. On veut prendre le sar de Mitzrayim, le déconnecter, et mettre à la place la shrina, et par l'intermédiaire de la shrina, tout vient en Mitzrayim. Ça, qui c'est qui va faire ça? C'est Yosef. C'est le travail de Yosef. Donc ça, il faut 22 ans. Hein, c'est de 22 ans. 22 ans, Terem, Im Galut Mitzrayim, Al Tashkina Shama. Pourquoi 22? 22, c'est Kavbet Otiot HaTorah. La Shrina mitlabeshet dans les Kavbet Otiot HaTorah. Donc il dit, Ba, Bekwar Kdushat Esrim Veshtaim Otiot HaTorah, Shatim Mikabel Acharechen. Il fallait faire un travail énorme, Rouhani, énorme, qu'on comprend dans le Pshat des Psukim, on ne voit pas ça. Mais Yosef, il a besoin de déconnecter la hashpa du sar de Mitzrayim et de le faire passer par lui-même. Que lui, qu'Aviachol, il prenne les cordes et lui, qui vient, toute la hashpa, il vient par lui et pas par le sar de Mitzrayim. Et donc, même le lechem et tout le manger que Yaakov et Banav, ils vont manger là-bas, ça va être par l'intermédiaire de Yosef et pas par l'intermédiaire du sar de Mitzrayim. Quand je vous il envoie la bracha. Donc, comment ça il dit? Quand je vois qu'il envoie la bracha Besheva, Shena, Sava, les parves Sheva, Shenera, Machen, Ken, Beze, les Sar, Mesare Mala. Zéou Asher Elokim, Ose, Eret, Paro. Ken, Baobi, Me'arav, Shelo, Etzmiach, Adama, Klal. Le Man, Lo, Ishlechu, Atzadikim, Etzeach, Adama, Vakwar, Mitzrayim, Ki, Bema, Shetzmiach, Hashem, Besheva, Shanim, Hashem, Mitrit, Bar. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans les années de la famine. Pourquoi? Comme ça, ils ne mangent rien de Mitzrayim. C'est-à-dire, ils ne mangent rien de ce qui a poussé en Mitzrayim, qui est par l'intermédiaire du sort de Mitzrayim. Il faut qu'ils mangent quelque chose qui est que par Yosef. Eh bien, mettre tout le manger qu'il y a là-bas, c'est que Yosef. On dit, on voit les vaches comme ça qui sont dans le rêve de Paro. Hein. Vatir ena ba'achu. Qu'est-ce que veut dire qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Gamaya shebesheva parot arot oneimar vatir ena ba'achu. Dans les Raot, on ne les voit pas qu'il n'y a pas marqué Vatir ena ba'achu. Et qu'est-ce que c'est Alotam Maïor Elou Ve'elou? Pourquoi ils ont besoin dans le rêve de voir des vaches qui sortent du Yéor? Depuis quand une vache elle sort du Yéor? Hein? La vache elle est dans le pré, elle n'est pas dans la mer. C'est une vache hippopotame, peut-être pas la vache. Hein? Migvé, les vaches elles vont migvé? Non, c'est... Gamba Chalom Hashibolim Lama Tovot Alou Bekane Echat Velo Araot. On a parlé la semaine dernière ça. Pourquoi les Sheva Shibolim ils étaient tous Bekane Echad? On a parlé ça un peu de Remez Chanouka, Kane, Menorah. Et tandis que les 7 ils n'étaient pas Bekane Echad. Seulement il va expliquer comme ça. Sheva Shene Asava mais Hashem Aya Ochel Velo Bateva. On va montrer que même dans les années d'abondance, c'était pas les filles à Teva, c'était Bracha d'Akadosh Baruch Hu. Lo ayu shene asava yom mashke haaretz, והסבה shene ra'av, והשבע shene ra'av, eor חסר מים להשקות, כי אם בשאלו אלו ישקע יאור את האדמה. וזהו עולות מן היאור האמור בכולן, אלא שהפרות הטובות תראינה באחו שמקבלות שפע מקרניך והשכינה, ולא מהצינור הצר שהוא שר מצרים. וכן בשיבולים הטובות נאמר עולות בקנה אחד מלאות וטובות. שלא מהשר שמעולם הפירון, על כן התבואה שעצר יוסף נתקיימה ושזועתו נרחבה, כאשר הייתה תחת ידו שהשכינה עמו היא שעמדה, אשר מצרים ושתרד המצרים הם הרכבו. On veut montrer que les Sheva paroles de Sava, d'accord, les 7 paroles qui sont qui montrent la Sova, il y a Vatir Ena Ba'achu et les Sheva Shibulim c'est Bekane Echad. Pour te montrer que le Shefa, il vient de la Shrina, il vient pas de Mitzrayim. D'accord? C'est ça Vatir Ena Ba'achu. Un seul, c'est qui ce Kane Echad? C'est Yosef. Kane, c'est comme Yosef qui vient, qui amène le Shefa. Ça vient pas de la nature de Mitzrayim, ça vient de quelque chose de spécial. Il dit comme ça, c'est pour ça qu'il se propose. On a demandé pourquoi il se propose en tant que ça.
Il dit Yosef al atzmo kiven, shelo yavu echav itpanes v'estofef tachatzar Mitzrayim, v'chilkalti otcha sham. Ça veut dire il a compris que son tafkid maintenant, c'était d'amener toute la bracha par lui-même. Donc maintenant il va chez Paro, il a compris maintenant son tafkid. Et donc il dit maintenant il faut que tu me donnes ish navon vechacham. C'est quoi navon vechacham? C'est quelqu'un qui a la possibilité d'amener toute la shrat ashrina comme lui. Et c'est lui maintenant qui va prendre le corps de diriger de Mitzrayim. Parce qu'il a compris que c'est son tafkid. C'est pour ça que tous les liens du rêve, c'est quoi tous les liens du rêve? Pourquoi on voit dans le rêve un Shefa Hatsum qui arrive pendant 7 ans, et après un Sheva de Rahab? Le but du rêve, c'est de montrer que Kadosh Baruch Hu, il va donner une bracha miuchedet à Mitzrayim, que c'est la Shrat Ashrina, et pour que ça soit dans le Ochel, qui est une bracha Hatsuma de Shrina, et pour qu'après, dans les années de Rahab, personne ne peut manger parce que ça va pourrir, et vont aller chez Yosef. Donc tout le but de ces rêves, c'était pour amener Yosef. Donc maintenant, quand il voit ce rêve, il comprend que son tafkid maintenant, c'est de devenir Sar en Mitzrayim. Parce que c'est lui qui doit être la Shrat Ashrina. C'est pour ça qu'il va chez Paro, il lui dit, à moi maintenant d'être Sar ou Meler. C'est pas ça que, tout ce qu'il explique ici, c'est tout autour de ça, tout autour de la bracha. C'est pas, il va avoir 7 belles années en Mitzrayim, dans l'agriculture de Mitzrayim. Non, c'est pas l'agriculture de Mitzrayim, c'est quelque chose qui est hors du commun. Parce que Kadosh Baruch Hu est venu donner la Shrina, par l'intermédiaire de Yosef pendant 22 ans, pour qu'après, tous les liens du Galut Mitzrayim, ça soit pour connecter à la Shrina et pas au sort de Mitzrayim. Donc Baruch, maintenant, il mitbakesh, il se demande de quoi? Que Yosef de prendre son tafkid, le sort de Mitzrayim. Deuxième chose. Ça, c'est un premier chose. Deuxième chose qu'il y a, pourquoi Yosef, c'est pour casser la Tum'a de Mitzrayim. Ça aussi, c'est un deuxième Nikuda. Pas seulement pour amener la bracha et le shefa et le ochel, comme on vient de dire. C'est casser la Tum'a. Ça aussi, c'est un deuxième tafkid qu'il a Yosef. Et ça, Behemet, pour pas que ce soit trop tamé. Donc ça, c'est ce qu'il a fait ici. Et... C'est ce qu'il a fait, ce qu'on vient de voir maintenant. Non, ce qu'on a vu maintenant, c'est de déconnecter le sar de Mitzrayim et que Yosef lui-même amène sa hashpa par lui-même. Ça, c'est une chose. Le ochel, le cholé, que tout pourrait, le cholé. Deuxième chose, il faut qu'il casse la touma de Mitzrayim. Comment ça s'est fait, ça? Ça, c'est pour ça qu'il a fait la Brit Mila à tout le monde. En faisant la Brit Mila au Mitzrayim, il casse la touma de Mitzrayim. Parce que la touma, qu'est-ce que c'est Brit Mila? Brit Mila, c'est enlever la orla, enlever de la touma. Donc quand tu vas être machlish, le koach touma, tous les Mitzrayim, ça va avoir aussi une influence sur Mitzrayim lui-même. Ça, c'est le but de Yosef. Le but de Yosef, c'est pas seulement d'amener par rapport dans la Rouchaniot, la Bracha, c'est même la Tum'a de Mitzrayim, d'essayer de la casser au maximum. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la orla. Si elle les deuxième chose, son Nisayon à lui-même de Herva qu'il a eu, ça a donné aussi une Gdusha énorme. Ça a donné un Koach Atsum à tout le Ham Israël par la suite, de surmonter tous les liens de Tum'a de Mitzrayim. Deuxième chose, et Virotam le Harim. Chacun, là où il est, il a son endroit, par le sar de Mitzrayim, ça hache pas là où il habite. C'est pas comme d'avoir Mechouvan. Bon, là, chacun il est dans cette ville et dans ce pays, parce que je me connais dans cet endroit pour son tafkid. Quand tu vas commencer à chambouler tout le monde, dire toi tu viens là, toi tu viens là, toute la hashpa de Mitzrayim, ça va être Nichlash, ça va être Meboulbal. Tout va pas être à sa place. Pourquoi il fait ça? Pour encore casser la force des Mitzrayim. Tu leur fais la Brit Mila et tu les changes de place. Donc c'est pas seulement le Chazal pour que tout le monde s'entende comme Guérim. C'est parce qu'il a voulu atténuer et casser le Tum'a, le corps des Mitzrayim. C'est pour ça qu'il a tout chamboulé. Et maintenant on comprend, hein. Ça c'est la réponse pourquoi il ne va pas dire à son père. D'après le Al-Shir, hein. Il y a plein d'autres choses, tout ça. Pourquoi il ne dit pas à son père de descendre en Mitzrayim? Parce qu'il ne faut pas qu'il descende maintenant. Là maintenant il est en train... Voilà, c'est le Hazman. S'il descend maintenant, ça va être mauvais. Parce que si lui descend, c'est tout aussi le Ham Israël qui descend. C'est pas encore Chazak. Il fallait qu'il reste 22 ans là-bas, qui est Bekor à Torah, de faire tout ce tafkil qu'il avait de casser. Donc il ne faut pas qu'il dise à Yaakov. Parce que s'il va dire, il faut qu'il vienne. Ça, c'est la raison de Tiros. Ben Yuchar l'avoir ça qu'on a l'effort d'Aviv. Achar sheratson shchinato itbarach haïta lavo Mitzrayim aveshie ou merkava elea. Ech yelech misham afilu sha'a achad ve'yevatel ashrat ashkrina. Si tu comprends pas le tafkil de Yosef qu'il a en Égypte, alors c'est pas mouvant, on a l'impression que Yosef il est en train d'aimer son poste et qu'il est Melech, mais non, il n'est pas du tout pour ça, Birlal. Il est venu, tout son poste qu'il a eu, comme c'est pour ça aussi que dans le Chalom il dit j'ai envie d'être Sar ve Melech. Il n'a pas envie de recevoir un tafkid ici, Evet ki imlor, c'est pas son but. Le but c'est d'être le représentant de la Shrina pour essayer pendant ces 22 ans de casser Kamashioter les Mitzrim, de donner tout le shefa du Ochel par l'intermédiaire de Yosef, comme ça ils viennent dans un pays qui est, malgré tout, il y a encore la Touma qui reste. Mais dans la Rouchaniot, ça a été beaucoup neutralisé, beaucoup capté. Donc Vada qui ne va pas dire à son père, il ne veut pas
וכן, ויהי בבית אדוני, והם התחילו לשדל על שובת אבי, וכולי. יפה. Maintenant, troisième chose ici qu'il dit le Hachir, en une autre tout ça c'est des agdamot, pour essayer d'expliquer Psukim. Deuxième chose qu'il dit, que c'est que les tzadikim, quand ils voient quelqu'un, ils savent c'est quoi son matzav rouchani, mitzvot ou averot. Il dit, kol sheken le achim de Yosef le shvatim. Que voir la personne selon son apparence extérieure, il voit quel est son madrega rouchani de Vechoulet. C'est sûr que. Al-Pidé, maintenant il commence à expliquer les Psukim. Vayomer Eleem Ani Yosef. Aod Avi Chai. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit comme ça. Vayomer Eleem Aod Avi Ani ou Velo Shaniti Makisharon. Le fait qu'il est souvent Tachashev Lavi Morli Ki Ani Chai. Aod Avi Chai. Aya Chai. Ech Ashkina Istira Vimenu Velo Yegidalo. C'est-à-dire Chai, c'est Miprinat Chai, la Chayut Amiti de la personne, c'est la Shraat Ashkina. Il s'étonne. Comment c'est possible que Kadosh Baruch Hu, qui est en fait la présence de la Shrina, n'a pas dévoilé à Yaakov pendant toutes ces années? C'est un rachis pour rachat. Il ne savait pas lui. Veulo Yada. Ouais. Veulo Yada qui est Makalelo Oto Imaem le Minan Asara. Non, il y a un rachis pour rachat. Ouais. David de Daha, Israël, il savait que son petit était vivant, mais il ne dévoilait pas à Yaakov, parce que un, que Baruch Hu n'a pas dévoilé, deux, Il était avec eux. Il était en tristesse, Yaakov. Donc il est en tristesse Yaakov, il a fait la Shrina. Alors c'est ça le tour. Il n'a pas dit parce qu'il y a dit s'il y a que le Baruch Hu. S'il y a que le Baruch Hu dit pas, qui je suis pour vous dire. Lui il ne savait pas ça, Yosef. Donc lui il ne savait pas. Il savait pas Ouais. quoi. Ah, Israël, il était vivant ici. D'accord, il y avait un chérem. Ouais, il y avait un chérem. Si tu comprends ici le Mahalach, si tu comprends encore une façon là le shir, qu'il fallait que Yosef arrive ici, donc mais là, tout est répondu. Tout est répondu, ça colle, tout ça c'est un agad à Kadosh Baruch Hu. Donc comme si c'est negad à égal, Kadosh Baruch Hu il veut pas de faire. Tu n'as pas dit, tu n'as pas développé le fait qu'il fallait qu'il descende. Pourquoi tout ça, ça va pas plus se passer en Eretz-Kénan là-bas? Non, Mitzrayim, parce qu'on a dit il fallait que le Ham Israël descende. Ouais, on a dit ça. Il fallait tout le tikkun du Ham Israël, la naissance du Ham Israël, il fallait que ça passe par Mitzrayim. Mais Mitzrayim c'est dangereux, donc il faut préparer, donc il faut envoyer Yosef là-bas. Donc tout se passe. Parce qu'il y a la promesse d'Abraham, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Hein, pourquoi quoi? Pourquoi ça devait passer par Mitzrayim? Parce qu'il y avait la promesse. Non. Pour faire naissance à une doucha énorme qui est Matan Torah et tout, il faut rentrer dans l'endroit le plus tamé. Ça c'est le principe comme quelqu'un qui veut faire de l'or, il fait rentrer dans un truc bouillant. Et quand tu vas faire rentrer un truc bouillant, tu risques de tout brûler. Non, d'Afra, on rentre en brûlant, de mettre vidéo que le zman qu'il faut, c'est comme ça qu'on obtient de l'or et de la. Le diamant, c'est dans la. Ouais. C'est les charbons. Dans le Chouva, c'est pareil. Il serait le vol plus tamé. Donc, tout ça, c'est Mahalach. Quand on regarde dans cette optique-là, comme il regarde l'Alchir, tout répond, tout est comme Mouvan. Alors, excusez-moi, ça va continuer? Non, alors, elle est en train de dire Aod de ses frères, donc il s'étonne. D'accord, il dit comment c'est possible que mon père est à Otraï. Donc on a posé la question, il dit tu viens te mettre Saïrotam, il vient pas te mettre Saïrotam. Mafouk, il veut essayer de réconcilier par rapport à son père, il s'étonne comment mon père il a pu tenir pendant tout son temps là de Shrina, sans Gilou Shrina. Donc maintenant, quand ils ont vu qu'il s'est dévoilé Yosef, il y a marqué ils l'ont vu. Il y a marqué Nivhalou Mipanav. Mais c'est Nivhalou Mipanav. Nivhalou Mimenu, c'est quoi? On est Nivhal de la figure de quelqu'un. On est nival du fait qu'il s'est dévoilé, pas de la figure. Seulement il dit, c'est ça. Ils ont vu cette chorma là de la personne qu'on voit, et ils ont vu que Yosef est resté idem. Et c'est ça qu'ils ont une bouche à Hatsuma. Ils ont dit comment c'est possible qu'on a descendu en Mitzrayim mais qu'il est rentré dans un endroit tellement tamé, il y a marqué qu'ils sont venus le chercher dans Bishuoto, Beshuk, Shelzonot. Ils étaient sûrs que Yosef était complètement. Et ils ont vu que Yosef, dès qu'il dit Ani Yosef, ils ont vu sa figure. D'accord, ils ont dit ils n'ont pas pu répondre, mais Rov Boucha, c'est une Boucha Hatsuma, c'est Bidiouk l'inverse. Comment c'est possible que Yosef est resté comme ça, idem et comme Kadosh? Ça, c'est l'attitude des frères. Velo yachlou la anot barav ki nivhalou mipanav. Et donc c'est une Boucha, et ils n'ont pas pu parler, ils n'ont rien dit. Maintenant Yosef, il voit qu'ils ne répondent pas. Alors peut-être qu'ils ont été mitzter à cause de 4 sibot. Il y a 4 problèmes ici. C'est ça qu'il va expliquer par la suite. Première siba, il dit peut-être qu'ils croient que Behemet, ils ne savaient pas, c'est sûr qu'ils ont vu la Gdoucha, ils ont dit peut-être qu'ils ont un safek sur moi, sur ma Rouchaniout. Oulaï Outmea Bemitzraïm, Bikshu Otobashuk, Ronol, donc peut-être qu'ils ont un safek, ils voient les frères, ils ne réagissent pas.
Donc si tu réagis pas, c'est ou Bémet, comme ce qu'ils étaient Bémet, le pshat, c'est qu'ils étaient tellement bouchami panav, et donc ils n'auraient plus à réagir, ou bien ils étaient encore en doute. Donc maintenant Yosef, par la suite, tout ce qui va se dévoiler, qui va leur parler à eux, il va leur expliquer, ne vous inquiétez pas, tous les doutes que vous avez, Zélonachon. Premier doute qu'il avait, alors il dit 4 doutes ici, l'Alchir. Premier doute, premier safek, peut-être que Bémet il est Kadosh ou il n'est pas Kadosh, parce qu'est-ce qu'il est devenu Tamé en Mitzrayim, je ne savais pas. Deuxième chose, Ala Nogel Saratagou, via le Metsiouta Mechira, chez Mecharou, Vaya Tsar Mitrolel. Ça, c'est le barreau. Le Tsar qu'ils ont fait, de fait qu'ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec ce Tsar? Ils se retrouvent devant Yosef. Troisième chose, Al Goufo, à la Mechira elle-même. Une des choses qu'il dit le Al-Shir, il dit, je sais pas d'où il sort ce chok, mais il dit Noda, chok, Sarosh el Mitzrayim ou Mazalo. Le Mazal du Tsar de Mitzrayim, il est chazak, mais autre que quoi? Eved Asheri Yesham, lo Ya'ale Bema'ala Le'olam. Il y a aussi un autre midrash qui ressemble à ça. On dit qu'en Mitzrayim, tout celui qui est Eved, il ne peut jamais sortir d'abord. Ouais. Et là, il dit une autre chose. Là, il dit Eved Asheri Yesham lo ya'ale b'ma'ala le'olam. Un Eved, jamais il peut devenir roi. C'est un chok à Mitzrayim. Une ashpa du sort de Mitzrayim. Quelqu'un qui devient Eved là-bas, impossible. Ni de sortir, ni d'être olé l'igdoula. Donc maintenant, hein, c'est un tsar gadol. Donc c'est ça le but. Il explique. Non? C'est comme ça aussi. Il dit c'est ça le but de Yehuda. Lechou venim kerenu, il savait qu'il allait arriver en Égypte. Et le but c'est qu'il reste Eved Leolam. Et maintenant on voit en tant que Meler, on voit que ce poste, c'est un Tsar Gadol. Et sur la Mechira, et le fait qu'il est devenu Behemet Meler. Ça c'est ces deux choses. Il a été Even. Hein? Le 7, il a été Even, mais à la Ligdoula. On n'a jamais vu qu'on l'aime Ligdoula. À l'encontre de. À l'encontre de ce qu'ils ont fait. Donc sur ça aussi ils sont Betsar. D'accord? Sur ça aussi c'est Betsar, sur le massé qu'ils ont fait. Et quatrième chose, c'est leur père. Qu'est-ce qu'on va faire avec Yaakov maintenant? Comment on va annoncer le père? Donc ça c'est 4 choses. On reprend. Un qui a dit que Yosef est Tzadik Behemet. Ils sont Mistabkim. Deuxième chose, les deux choses, c'est sur la Mechira elle-même. Ils sont venus pour faire une Mechira et maintenant ils voient que leur Mechira n'a pas marché du tout. C'est venu à la four. C'est Betsar Gadol. Tu fais quelque chose. Tu fais tout un mahalach pour faire quelque chose, ben, sauf que tu reçois un inverse. Ça c'est un Tsar Gadol. Et en fait, c'est quoi? C'est se remettre en question. C'est que si on voit que ça n'a pas marché, donc maintenant, t'es Betsar Gadol, quelqu'un qui fait un projet. Toute sa vie, il fait tout un projet. Et ben, sauf il voit que tout est à la four, c'est du Tsar Gadol, que ce que j'ai fait. Donc, c'est des, comment on appelle ça? Des remords, des remords très forts. Donc, c'est un Tsar Gadol, ça. Doute sur Yosef, Tsar Gadol sur la Mechira. Et quatrième chose, c'est comment maintenant on va faire face à Yaakov Avinu et revenir chez lui. Alors ça, il commence. Sur la première chose, il dit, pour leur montrer que Bémet, il est resté Kadosh, il leur dit, Geshuna Elai. Geshuna Elai. Il fait, regardez bien moi, ma face, ça qui veut dire, regardez bien ma approchez-moi. Approchez-vous pour regarder. Ani Yosef Achechem. C'est quoi Ani Yosef Achechem? On ne sait pas que Yosef c'est leur frère. Ça, c'est une question. Non, toutes les questions du Holcher. On ne sait pas que Yosef c'est leur frère. Et là, Kavana, comme ça, il dit. Il dit, Reuven, chez Nehemarbo, Vaishkav, et Bila, Pilegesh, Aviv. On dit après le pasuk, Vayu, Bene, Yaakov, Shne Masar. Pourquoi on met les deux ensemble? Pour te montrer que Kol Mishomer, Reuven, Chata, et Noé, la Toé. C'est pour ça que, d'ailleurs, Hagav, je sais que le minag des Tunisiens, de lire ça en 2 ta'amim. Vous avez déjà vu dans Parashat Vaishla. Il y a deux ta'amim. Ah oui. Il y a une fois qu'on les met en un pasuk, et une fois on les met en 2 psukim. Pourquoi? Pour te montrer, pour dire en un makachat, Vaishkav, Vayu, Bene, Yaakov, Shne Masar. D'où tu vois? Du pasuk d'après, que c'est Reuven Lochata. Il dit parce que Shnem Asar Achim, si un il faute, si un il est pogem, on peut plus le mettre dans les Achim. C'est le Midrash qui dit que Yosef il a dit, si je veux avec la Potiphar faire la Avera, je veux plus être dans le Choshen des 12 frères. Donc le fait d'être frère, d'accord, et pareil, Chalom Yosef, Achad Asar Kochavim Mishtachavim Lo. Il a dit, on dit de là, il a été mévasser à Reuven, et là Reuven il s'est calmé, il a plus fait de choses de mort du Chalom, Reuven ou Nirga. Il a voulu montrer que, puisqu'il y a Echad Asar Kochavim, donc forcément il y a Reuven, donc il te kabla Tshuvatra de ce rêve. Parce qu'il y a les 11 c'est les frères. Donc si tu es frère, ça veut dire que tu es aussi fils de Yaakov, ça veut dire que l'Opagamta velochtata. Donc là il leur dit, Ani Yosef Achichem, je suis votre frère, donc moi aussi l'Ochatati. Vous êtes doeg sur mon matzav de Rouchani, Ati Dagani Gam Achichem. Et deuxième chat, Ani Yosef Achichem, אם שמכרתם עוצרים מצרימה, שקד על כל זמן מוכן לך לברית. על פי דרכו רמה זו גם של אחד לפתונים מאחווה, לא כן, כי אני אחיכם שמכרתם אותי מצרימה. טוב.
Ensuite, ça c'est le premier rachash. Deuxième, de quoi de dire peut-être que Yosef il est pas sadique. Geshuna Elai, Tistak Tutlov Vapanim. Regardez, vous êtes baqués dans la Chormat à partir de voir quelqu'un qui est Kadosh ou pas. Donc Geshuna Elai, il leur demande de se rapprocher encore plus. Peut-être que vous avez mal vu ma face quand il Nivalou mais Panav. En fait, depuis le début, ils ont compris. Seulement Yosef, il savait pas qu'il a compris. Donc il dit rapprochez-vous, regardez encore mieux. Non, Et deuxième, hein? Ils ont pas compris que c'était lui. Non, ils savaient que c'est lui, seulement dans la Gdoucha. Ils ont dit ah, peut-être vous avez mal vu. Yeshuna Elai. Deuxième chose, Ani Yosef Achichem, Ani Ach, Ani Bitzar Betoch. Deuxième chashash sur la Mechira. Il a reçu mon bizarre. Ça c'est Rashi, ouais. D'accord. D'accord. C'est Kadosh. Bravo. D'accord, Ani Maoul. Khaled, je peux expliquer aussi quand même sur la chire. Ouais. Deuxième chose. Ah, c'est pas mal ça. Là, je pensais, comme tu connais ce Deuxième chose. Al te'atzevou. Ouais, c'est par rapport au tsar de la vente. Voilà, au tsar de la vente. Il dit comme ça. La peine. P-E-I-N. אל תעצבו. בעבודת שלכם עליכם שער נגד נפשי אשר לגוף, הנה ראיתם קצרת הנפש שינה. אתה אל תעצבו, גם אתה גם השני השלישי שנוגעים לעצב. ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי. וגם עליות המכירה הנה בעיר הזאת מקום שהנבל לצרפות שהשלישית לזה ומכרתם אותי. Il dit comme ça. C'est quoi le טעם? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. On a posé la question, qu'est-ce que c'est chez la Chani Elokim Lifnechem? C'est Afour. C'est eux qui sont venus chez Yosef. Donc, il faut dire, Shalach Elokim Otrem Lefanai. Mais c'est chez la Chani Elokim Lifnechem. Et qu'est-ce que c'est qu'il est Mechia? Il dit comme ça. Bederech Hateva Yaraoui Limana Milechet Lifnechem. Quand on dit chez la Chani Elokim Lifnechem, le Sheikh il explique, il ne parle pas c'est maintenant. Il ne parle pas au moment où les frères vont chez Yosef. Il parle au moment où Yosef va chez les frères. Il dit le fait que moi je suis parti chez vous, c'est aussi bizarre. Au moment où Yaakov l'envoie, c'est bizarre que tu vas. Voilà. Ma ta'olech. Et même Yaakov, c'est bizarre que tu l'envoies. Il dit ça, chef. D'accord? On va pas reprendre le pshat qu'on dit toutes les années. Alors, je savais que vous étiez contre moi. Donc, qu'est-ce que je vais chez vous? Ouais? Vous, maman, Ayazocha Yaakov, Yametri Yadati, Beni Shachicha Senaucha, Kshamarti Lecha Shlachalem. Tout le fait que Yosef va chez ses frères, qu'il est Mechash chez la Chani Elokim Lifnechem. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé chez vous. Les Shte Sibot Aeroï le Aseken, à la Noga Elaï, il est Ragel Chasida Vishmor. Akadosh Baruch Hu, au moins il garde quelqu'un. Il sait que quelqu'un qui va arriver à Akadosh Baruch Hu, selon la Naga d'Akadosh Baruch Hu, il devrait empêcher de Yosef d'aller chez les frères. Première chose, Ragel Chasida Vishmor. Il est, en plus, Shluchem Mitzvah, il a Nizoki, il doit garder Yosef. Son père. Ouais. Deuxième chose, à la Noga, Elechem, Baltetse, Kata, Mitachat, Tzadikim. Akadosh Baruch Hu ne veut pas amener une takala Tzadikim. Les Yachim, c'est des Tzadikim. Pourquoi il leur amène une takala d'amener Yosef dans un sadé? Tous les conditions pour pouvoir ou tuer ou vendre Yosef. Enze qui met Hashem, Chashava, Letova. Pourquoi? Chez où les Michia. Il dit, Loulé, Viani, Hashem, Mitzrayma, Yaolam, Avet, Barav. Si Akadosh Baruch Hu ne m'avait pas envoyé en Mitzrayim, tout le monde serait mort là-bas. Il y aurait une épidémie de rave. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout a pourri. Donc quand tu vas pourri, s'il n'y a pas Yosef qui garde avec sa Gdusha Miyuchedet qui garde, comment ils vont manger les gens? Ils n'auraient pas gardé. Hein? Ils n'auraient pas gardé. Ah, donc ils n'auraient plus rien à manger. Donc il est Michia. Non, il parle de Dimitri. Ouais, mais il n'était pas ailleurs, Israël. C'est bizarre, quand on a la deuxième vente, la deuxième fois que les Yehuda ils reparlent, il part avec des pistaches et tout ça, donc on voit qu'il... Qui le Mechia chez la Chani Elokim Lifnechem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a... Tout ce matzav-là, tout ce parcours-là qui m'a amené vers vous, c'est parce qu'il y avait un but précis de Mechia, de pouvoir manger. Où ça? En Mitzrayim. Donc il fait que je fasse tout ce processus d'aller Potiphar, de mettre en prison, de monter et d'avoir de diriger Mitzrayim et par l'intermédiaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans l'Akdama, que de déconnecter le sar de Mitzrayim, de passer par Yosef et que la voie elle reste claire et donc pour pouvoir donner à manger. Donc maintenant, c'est top ou l'otage que vous m'avez amené en Mitzrayim? C'est top.
Donc c'est ça qu'il leur a expliqué, ne me faites pas de ça, qu'il est Mechia. Moi, Mechia, Ze Shenataim Ara Vekerev Haaretz. Donc maintenant, à four, c'est une Tova Gdola que vous m'avez fait. Donc il faut regarder toujours le but de ce qu'on fait. Donc si c'est le but, c'est comme ça, et que c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait comme ça, donc c'est pas vous. Lo atem echartem oti, qui est Elohim. Donc là, il est calme. Et Shlishit, le fait qu'il dit que, il répète dans le pasuk, il y a marqué 2 fois Vaishalechenu Elohim lifnechem. Il y a dans le pasuk. Il dit comme ça. Ve'ata al ta'atzevu, valichar be'enechem. Qu'il est mechia chez la chani Elohim lifnechem, le pshat c'est quoi? C'est moi, quand j'allais vers vous à la mechira, le but, c'est d'avoir mechia, parce que sans Yosef, tout le monde serait mort de famine. Et lui, même les frères aussi, en Israël. Donc il y a un but, donc c'est Tiragou. Ensuite on répète le pasuk. Vaishelecheni Elohim lifnechem, lasum lachem she'erit ba'aretz. Ça aussi c'est pas mouvan. Ou la chayot lachem, qu'est-ce que c'est ou la chayot lachem lifleta gedola? Ça il explique le Al-Shir, le pshat ici. Lifnechem ici, c'est Behemet Yosef, avant vous. Quand il dit lifne, le pshat aussi c'est avant. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il voulait que moi je descende en Mitzrayim avant que vous descendez en Mitzrayim. C'est un deuxième Nekuda, ça. C'est pas les Mechia, ça. Pour préparer le terrain. Voilà. Oui, ça c'est l'Agdama qu'il a fait, c'est pour casser la Tumat Mitzrayim. Donc moi, Yosef, qui est le symbole de toute la Shrat Ashrina, je suis descendu avant vous en Mitzrayim. Comment tu veux faire un matzav que Yosef il sort de ses frères et qu'il aille 22 ans en Mitzrayim? Il faut trouver une histoire. Donc l'histoire c'est la Mechia de Yosef. Donc ça c'est le deuxième tam. Les mani merkavo moshav shchinato itbarach. Vaishalecheni Elohim lifnechem. Lifnechem ici le pshat, c'est pas comme tout à l'heure. Devant vous, moi je vais devant vous pour descendre de Mitzrayim, et la kavana avant vous. Lifne. Moi je descends en Mitzrayim avant vous. Pourquoi? Pour que lorsque vous descendez, vous êtes au moins dans un endroit qui est au minimum de Touma. Shim lo haiti magdim ou bay mashkina ou Elohim lo haya sherit baaretz. Vous qui avez nitbakim el koach hatuma Mitzrayim velo yishalayim sherit. Donc le manger, les mechia. Deuxième chose, la chayot lachem. La chayot lachem, on parle de chaim rouchani pour que vous puissiez être en Mitzrayim et rester chay, rester encore kadosh. Lifleta gedola. C'est le brouche lifleta gedola, mais lifleta gedola. Im balade mitzut sherit pachot echad bechamisho chamishim atayadot lifleta gedola. C'est une pleta gedola de sortir de Mitzrayim, parce que les 4/5e, ils sont restés en Mitzrayim, ils sont morts en Mitzrayim. Pourquoi les 4/5e, ils sont morts en Mitzrayim? Parce que, à cause de la Touma de Mitzrayim. Donc tu vois que de sortir et de faire partie du 5e du Ham Israël, du futur Ham Israël, c'est Pleta Gedola ça. Pourquoi? Parce que la Touma elle est très forte. Ça veut dire que Yosef, avec tout ce qu'il est resté 22 ans, et avec tout ce qu'il a préparé le terrain, sauf qu'il n'y a qu'un 5e. Donc il dit c'est pour vous faire vivre de Pleta Gedola. De quoi il parle? Du Pleta Gedola à la Yitziat Mitzrayim, 1/5 parmi les 4/5. Donc si tu veux qu'au moins 1/5 reste, il faut un peu casser la gdoucha. Donc pour casser la gdoucha, il faut que je descende avant vous. Donc chez la Chani Elohim lifnechem. T'as compris comment on a un psukim nifla? Le premier pasuk, chez la Chani Elohim lifnechem, c'est pas mouvan bichal, comment je suis arrivé à ce champ bichal? Parce que c'est incompréhensible. Akadosh Baruch Hu aurait dû empêcher tout ça. Non, ça c'est les mechia. C'est pour que vous puissiez vivre bichal. Parce que sans Yosef, tout pourri et il n'y a plus rien, Shivat Shenarav, et lui et les frères et son père, il n'a plus rien à manger. Donc c'est les mechia. Donc le but est bon, calmez-vous. Deuxième chose, le pasuk qui répète, chez la chani Elohim lifnechem, pas les mechia, les achiot lachem lifleta gedola. Pour que vous puissiez sortir 1/5. Fleta gedola, c'est une... Fleta, c'est comme quelqu'un niflat. Niflat, c'est comme sauvé. Voilà. Vous avez été sauvé des 4/5. Parce que ces 4/5, c'est à cause de la Touma de Mitzrayim. Ils étaient trop attachés à Mitzrayim. Au moins le 1/5, c'est Bisrot Yosef. Et il ramène un Midrash Nifla, il dit, va asalo ketonet pasim. Le Midrash, il dit, va isneu oto, kede shikra lahem et hayam. Pourquoi? Al tikre pasim et la pas yam. Ma kesher tonet pasim avec pas yam. Ça on connaît très bien le Midrash qui dit, hayam rav yanos. Ils avaient un kitrou gadol. Ouais. Le Kriyat Yamsouf, il y avait un Kitlo Gadol, eux ils sont, même le 1/5, c'est-à-dire même le 1, c'est l'ifla qu'on renvoie ce truc, on voit. Le Moshe qui cherchait à tout prix les ossements de Yosef. Ouais. Ça veut dire que sans Yosef, le passage de la mer Rouge est impossible. Comme ça c'est machin du Midrash. Allez chaud. Ouais, il a mis un Shem Kadosh dans le Nil,
Il a dit allez chaud. Allez chaud, c'est monte, allez chaud. Allez, monte Yosef. Ayamra vayanos mara. Le fait que Yosef a vayanos va être achut, ça, ayamra vayanos. Donc ça, c'est biscout Yosef. Comment ils vont sortir, Bichal? Donc ça, il dit. Il reste deux choses. Hein? Il reste deux choses. Quelle chose? Il reste la vente. Ah, ok. Quelle vente? Ça, on n'attrape pas de la vente, là. Eved et Yaakov. Alors, c'est ça, ici, c'est ce qu'il explique. Ouais, Eved, on va voir tout de suite. Vraiment, là, maintenant, on parle de la vente. La vente elle-même, le fait qu'il est parti chez eux, qui est incompréhensible. Et Bichal, le fait que Akadosh Baruch Hu et les deux Lifnechem. Et le fait d'aller, et le fait de Lifnechem de devenir avant. Donc, ça aussi, c'est le pirouche. La sim lachem she'erit ba'aretz. C'est quoi la sim lachem she'erit ba'aretz? Que vous pouvez, les fleta gedola, que vous puissiez sortir de Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'appelle Be'emet Yetziat Mitzrayim? Kriyat Yam Souf, Shvi, Shel Pesach, ça s'appelle qu'on est vraiment sorti de Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est le premier jour de Pesach, c'est pas encore vraiment sorti, on était encore là-bas. Il fallait vraiment casser Mitzrayim. Qu'est-ce qui a fait complètement casser Mitzrayim et sorti? C'est le Kriyat Yam Souf. Et tout le Kriyat Yam Souf, c'est Bisrut Yosef. Et Bisrut Yosef, quel srut? De Vayanos Vayetzah. Donc le Nisayon de Vayanos avec la femme de Potiphar, c'est arrivé que par la Mechira. Donc c'est bien ou c'est pas bien la Mechira? Grâce à la Mechira, vous avez eu Kriyat Yam Souf. Grâce à la Mechira, vous avez eu de quoi manger. C'est ça qu'il essaie d'expliquer. Donc maintenant, il regarde autre chose là. Il regarde la Mechira sur Kimat, c'est Tov Meod. Il les a calmés comme il faut. Troisième chose qu'il dit, maintenant il continue encore. Quand tu vas être Meshachna, il continue. Il dit attends, qui a dit que depuis quand on ramène le raya du Hatid? Il n'y avait pas encore tout ça. Qu'est-ce que tu me parles de Yetziat Mitzrayim? Là maintenant on est avec les frères. Comment tu vas être Meshachna à quelqu'un sur quelque chose qui va se passer par la suite? Dans 200 ans. Alors il va dire regardez, même du fait que j'ai été roi, regardez, il dit comme ça, on a posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est Vaïsi Ménélé Av, ou l'Adon, ou le Moshel? On a posé la question, qu'est-ce que c'est ce qui fait la Shon là? Av, Adon, Moshel. Il dit comme ça, d'après le Teva, et encore une fois c'est marqué Vatel, je reprends dans les psukim, hein. Ça fait Ve'ata, lo atem shelachtem oti, ki ya Elokim. Troisième argument maintenant. À chaque fois qu'il y a un nouvel argument, il répète. Lo atem shelachtem oti. Regardez comment il dit. Vaishelecheni Elokim lifnechem. Après il dit, ki le michya shelachani Elokim. Vous avez vu combien de fois il marqué shelachani Elokim? À chaque fois qu'il dit shelachani Elokim, c'est un nouvel argument. Premier argument, il dit, ki le michya shelachani Elokim. Ça c'est la mechira. Ensuite, il dit, Vaishelecheni Elokim lifnechem lasum lachem she'erit. Ça aussi, c'est sur la mechira. Ensuite, Ve'ata lo atem shelachtem oti ki Elokim. C'est quoi Ve'ata? Aussi, qu'est-ce que c'est? Aussi dans l'explication, c'est quoi ce Ve'ata putain? Et maintenant? Ve'ata, il veut dire, maintenant je vous ai mis une preuve de maintenant, pas du futur. Ve'ata, ata c'est maintenant. C'est-à-dire même de maintenant. Comment on voit ça? Il dit comme ça. Eved eno oleh l'Gdula Mitzrayim. Et moi, aliti l'Gdula. Donc ça c'est déjà un es, nifla. Deuxième chose, d'où on voit que Behemet, le fait que je suis devenu Gadol, c'est Me'et Hashem. Il dit comme ça. C'est Efech HaTeva. Va ici meni les Av les Paro. Ouais. Les Adon les Chol Beto. Ou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Il dit d'après le Hateva, quelqu'un qui veut être Moshel. D'abord il est Moshel sur le peuple. Après sur les Bnei Bet HaMelech. Et après il arrive au Melech. Il y a des étapes. D'abord, premièrement, quelqu'un qui veut devenir à la roche de pyramide vice-roi. Comment quelqu'un veut devenir vice-président? D'abord il est maire. D'accord? Après, il arrive, il est... Ministère. D'abord, il est en général le Hateva. Il arrive direct. Trump, c'est ça naturel. Ouais, mais même lui, il a fait tout un mahalach pour arriver quand même au roche de la pyramide. On n'arrive pas au roche de la pyramide et après on descend. D'accord? Il dit, Shenit ki derech hasarim liot ikar gdulatam alam, ach lo lakrovim el hamelech. Ach po haya be'efer. Melech haya av, shehu nishma el Yosef ke ben le'av. Regardez. Quand il va ici, Méni, les Av, les Paro, ça montre que Paro, il est à tes pieds. Quand il dit, t'es comme le père de Paro. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, Paro, il écoute. Directement en premier. Dès qu'il est arrivé chez Paro, tu dis, Yosef, c'est pas comme ça qu'on est une molère. On est molère d'abord, premièrement, sur le peuple. Après, les athlètes, tu deviens fort. Et ben, sauf, t'arrives à même ce que le roi, il arrive, c'est le summum, ça. Qu'est-ce que tu mets en premier, les Av, les Paro? C'est pas logique, c'est pas, ensuite, c'est, ou l'adon les Chol Beto. Et après, ou le Chol Eretz Mitzrayim, shoya Moshel. C'est un chipachot. Pourquoi tu commences par Paro et après tu termines Mitzrayim? Il disait, Yoré qui m'a Hachem Davar Velo Bateva. Ça montre que c'est Neged Ateva. Donc le fait que j'ai été roi, ça montre que c'est Neged Ateva.
Puis d'accord qu'ils viennent au mot les Av, les Paro. Ça, il veut les calmer le fait qu'ils ont voulu dire que Yosef était tout le temps Eved. Il veut dire, si on passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, le Sar de Mitzrayim, il dit, il nage pas, que celui qui rentre en Mitzrayim, il est Eved pour toujours. Et là, tu vois que Yosef monte, et pas seulement monte, il brûle toutes les étapes, il arrive en premier, les Av, les Paro. Donc ça, ce passage-là, c'est sûr que c'est Met HaKadosh Baruch Hu. Ça ne peut pas être logique. Donc vous voyez déjà de même de mon processus, le fait que je suis Melech, c'est Met Hashem. Alors ça aussi pour le futur, tout ce qu'il va avoir aussi, ça va être Met Hashem. Quatrième chose, c'est sur le tsar qu'il a sur leur père. Ça, il dit Maharu ve'alu el avi. Il veut dire que le fait que vous êtes empressé d'aller chez le Maharim, Bipsura, qui monte chez Rav Yosef, il te payesse. Gam bechavzo le mont b'omechem laval ta'amod liot im pripazon. Il dit allez ra'anechem b'ochem mitzrama et devar minyan redou. On savait qu'il y avait 210 ans qu'il devait être en Égypte. D'accord? Et ça, il dit que Yaakov, Atidaya Yaakov l'Eretz Yisraël Meshachot Shel Barzel. Il dit, Yaakov, il a dit ça à Yosef. Il savait que l'Aram Israël, il devait être 210 ans en Égypte. Yaakov, il dit ça à Yosef. Ouais. Avant, quand ils ont étudié ensemble. Il dit, Vanabouanian, Ko Amar bincha Yosef. Reda Elai. Vous avez marqué, ouais. Veisimeni le Av le Adon lechol Beto, le Moshe bechol Mitzrayim. C'est un remède qui est. Voilà. Il dit, Ata yoti Adon lechol Mitzrayim, ti redatcha Elai b'prira v'kavod. Reda Elai. Mais c'est Reda Elai. Reda, c'est Milachon Redou. C'est 210 ans. Il lui dit le remède qu'il a fait de 210 ans. Alors pourquoi il marque Reda? Ça doit être Redou. Resh Dalet He. Ça doit être Resh Dalet Vav. Il dit, il y a une année qui manque, c'est l'année où il va avoir les makotes. Que là, ça va pas être mettre en Shébou de Mitzrayim, les 210 ans. La dernière année, elle était calme. C'est ça ce qu'il veut dire, mais. Il dit Reda par Ouais. Il dit Reda Elai, Al Ta'amod. Empresse-toi, vite fait. Pourquoi empresse-toi vite fait? Parce que. Ouais, 210. Hein, pour commencer les 210 ans. Le Zman des 210 ans est arrivé. Donc il dit Maher, Alou Elavi, Reda Elai, Al Ta'amod. Il vient, l'annonce qui est faite à Yaakov, c'est pour aussi lui montrer que maintenant le tafki de HaKadosh Baruch Hu de l'Ephraim sur le Mitzrayim est arrivé, quand ils vont dire ça à Yosef, d'accord? Donc en disant ça à Yosef, il veut montrer Béhémet que, en disant ça à Yaakov, ça va le calmer, parce que même Yaakov il va comprendre que c'est Med Hashem Haïtazot. Donc ça va le calmer. C'est lui qui l'a enseigné. Ouais, donc il lui fait ce remède là de Redou Vechoulé. Après, il dit, peut-être que Yaakov, il a peur de descendre dans la Toumat Mitzrayim. Il dit, Ve'ashavta be'eretz Goshen. Goshen, on sait très bien, Kabbalah, que c'est Nitnab Matana Gmora les Sarah Emenu. Donc, si c'est Matana les Sarah Emenu, il ne fait pas du tout par l'intermédiaire du Sar de Mitzrayim. Donc, n'aie pas peur. Déjà, Mitzrayim, il est déjà déconnecté par le Sar de Mitzrayim. Mais Yosef, peut-être Yaakov, ça suffit pas, il faut un truc qui est 100% hors Mitzrayim. Il dit, Ve'ashavta be'eretz Goshen. Ve'ita karov elai. Ne crains pas que la parnassa va venir par le sort de Mitzrayim. Ani, Aliadi, Met Ashchina. Sham, Val Tachushoma, Shalach Foseno, Belo Kreso, Gelo, Vekule, Ot Chamesh Shanim, Penti Varesh, Vekule. Vigatem Leazi et Kol Kevodi, Vet Kol Asher Reitem, Veoratem. Val Dogea à Laviv, Shavu Elav, Ishomou le Koama bin Chayosef, Viktimul Devar, Ha, Kilo Ayodim Oto Davar. Après, il dit qu'à la fin, hein, ouais. Après, à la fin, il voit que. Donc, ça, c'est. Comment on a répondu aux 4 choses. Après, il a vu à la fin que, encore une fois, il ne bouge pas le frère. Il ne répond pas. Donc, ça suffit pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ménaché trop tard. Ouais. Il dit peut-être qu'encore qu'ils ont encore des doutes. Il dit, comment il a marqué là-bas? Et on continue les psukim, ouais. Igatem Navet Kol Kevodi, Vaipol al Savare, Binyamin Achiv, Vayevk, ou Binyamin Bachal Savarav. Après, il m'a dit Vainachek Lechol Echav, Vayevk Alem, Vachayachet Dibro Echavito. Pourquoi il n'a pas embrassé Binyamin? Dans les psukim, je crois qu'il a embrassé les frères, il n'a pas embrassé Binyamin. Tu vois ça, non? Vaipol al Savare, Binyamin Achiv, Vayevk, ou Binyamin Bachal Savarav, j'ai pleuré. Vainachek Lechol Echav, Vayevk Alem, Vachayachet Dibro Echavito. Il a embrassé ses parents, non? Pas Binyamin. Au début, il a pleuré sur son épaule. Pleurer sans, il n'y a pas marqué Vainachek. Il n'y a pas marqué Vainachek. Ah. Donc, ça, ce qu'il explique ici.
וינשק לכל אחד מה שהוא עשה כאלה בנימין להורות כי נפשו קשורה בנפשם אם שיצרו אותו. Le fait de la neshika, ça montre qu'il est kashour avec eux benafsham. נשיקה PLP היא רואת חיבור נפש בנפש. לא היה כל העשרה נגד פן, על כן נשק לכל אחד ואחד למען יקרבו לו אחד אחד. ואז הכיר כי רעה מעוטדת לבוא עליהם בעצמם וכו'. il y a marqué vayefk עליהם. Chez Binyamin, il n'y a pas marqué vayefk alav. Il y a marqué vayefk al savaro. Alors le Beth Amikdash dit que le savar c'est le Beth Amikdash. Mais chez les Achim, il y a marqué vayefk alehem. Il dit c'est quoi vayefk alehem? Il dit alehem. Alehem, c'est sûr parce qu'ils vont venir en Gilgoul dans la Asara Arugé Malchut. Chez Binyamin, c'est pas Shaya qui va venir en Gilgoul dans la Asara Arugé Malchut. Il ne fait pas partie de la Mechira. Donc les Gilgoulim de Di Arugé Malchut, c'est Keneged les frères de Yosef qui l'ont vendu. D'accord? Le 10e, c'est Kavechol Rabbi Akiva qui était à la place de Kadosh Baruch Hu. Donc là, c'est ça ce qui a marqué ici, Vayefk Alehem. Les trois frères qui manquent Binyamin, Yosef et Rouven, qui n'étaient pas là, ça. Ouais. C'est ça, hein. Rouven n'était pas là. Binyamin, évidemment, il n'était pas né, enfin, il n'était pas. Il n'était pas dans la Mechira et Yosef. Donc maintenant, c'est ça le plus rouge, Vayefk Alehem. Mais du fait qu'il y a marqué Vayinashek Lechol Echad, c'est parce qu'il a voulu montrer qu'il était avec eux, Beidabkut Nefesh Benefesh. Il n'a pas besoin de montrer ça à Binyamin. Parce que Binyamin, il a rien sur lui, il n'y a pas de chachash. C'est pour ça que Dafka Lechol Echad Vayinashek. Et là, quand ils ont vu que Behemet, il s'est approché d'eux, il a embrassé Mikol Alev, il a compris que Behemet, que tout ce qu'il a dit, c'était Behemet, qu'il n'avait rien contre eux. Alors là, Nirgeu Achim, Ve'akol Nishma Ba'u Achi Yosef, Ve'itav Ve'ene Varo Ve'ene Avada. Voilà. Al-Shir HaKadosh.